Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis le nom du réseau, c'est Lumière sur la prophétie biblique. Alors, on vous encourage à vous abonner et puis mettre le petit doigt sur la cloche. Ça va vous automatiquement, vous allez savoir chaque fois qu'on fait un nouveau ou une nouvelle vidéo, tout simplement. Alors aujourd'hui, on continue notre sujet. On a entrepris la semaine passée Apocalypse 12, hein? Euh, L'enfant mâle, la femme, hein, puis le dragon. OK? Alors, je vais me mettre ici, là, dans mon petit médaillon à ma droite, que voilà. Et voilà, les douleurs de l'enfantement. OK? Ça, c'est Apocalypse 12, c'est notre deuxième vidéo. Il va y en avoir quelques vidéos là-dessus. Alors, c'est la femme, l'enfant mâle et le dragon. OK? C'est notre deuxième partie. Alors, j'ai mentionné la semaine passée qu'il va y avoir trois travails d'enfantement. Et puis, par contre, il va y avoir seulement deux naissances. OK? Alors, c'est un peu un énigme que je vous lance. Mais si vous me suivez un peu, vous allez comprendre tout simplement. Alors, il va y avoir trois travails d'enfantement, mais seulement deux naissances. OK? Voilà. Alors, les trois points critiques, OK, dans l'histoire d'Israël, là, on peut les résumer en ceci, les douleurs de l'enfantement. OK, les douleurs de l'enfantement. Puis, il y a un passage en Michée 5 qu'on va prendre, mais pas cette fois-ci, je pense. Peut-être dans la vidéo numéro 3, on va prendre Michée 5. On va prendre ben là, on est dans Apocalypse 12. Alors, Michée 5 dit la même chose sur Apocalypse 12. On va voir ça la semaine prochaine, OK? Et puis, aujourd'hui, on va regarder davantage à Ésaïe 66, OK? Alors, c'est trois points critiques dans leur histoire, dans l'histoire d'Israël. Alors, voici. Qui a entendu une chose pareille? Et qui a vu de telles choses? Jérémie 30, verset 6 dit ceci. Demandez, je vous prie, et voyez si un mâle enfante. C'est intéressant, hein, ce passage-là. Voyez, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais entendu ça, qu'un mâle enfante. Aujourd'hui, on a des mariages entre deux hommes, mais oubliez ça, là, il n'y a pas d'enfantement qui va se faire là. Ils peuvent adopter un enfant, mais un mâle ne peut pas mettre au monde un enfant. Hein? Voyez si un mâle enfante. La parole de Dieu est tellement, tellement simple. Juste ce verset-là, là, ça nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Jérémie 30, verset 6. Pourquoi vois-je tout homme tenant ses mains sur ses reins comme une femme qui enfante? Une femme qui enfante, ça se promène tout le temps les deux mains dans le dos. Ils ont mal au dos, je ne les branle pas. Mais pourquoi ici? Alors, OK, Jérémie 36, pourquoi vois-je tout homme tenant ses mains sur ses reins? Alors, comme si l'homme était pour enfanter, comme une femme qui enfante. Hein? C'est un passage, ça, là, dans Jérémie 30, verset 6. Alors, ça va être difficile, si pas impossible, là, euh, de comprendre le parcours de la nation d'Israël si vous n'êtes pas capable d'intégrer dans votre eschatologie, c'est-à-dire l'étude des derniers jours, dans la prophétie, l'étude des derniers jours, si vous n'êtes pas capable d'intégrer le travail d'enfantement, c'est-à-dire qu'Israël doit passer à travers un temps d'enfantement. OK? Alors, si on n'est pas capable de comprendre ça, ben, vous ne comprendrez pas Israël, vous ne comprendrez pas le parcours d'Israël, vous allez dire à peu près n'importe quoi. Mais Israël doit passer par le travail d'enfantement. OK? Alors voici maintenant, une nation peut être née en un seul jour sans le travail d'enfantement. S'il n'y a pas de travail d'enfantement, bien aimé, il n'y a pas de naissance. OK? Alors, ici, il est question d'une nation,
Est-ce qu'une nation peut naître en un seul jour sans le travail d'enfantement? Hein? C'est impossible. S'il n'y a pas de travail d'enfantement, il n'y a pas de naissance. C'est aussi simple que ça. Hein? On a beau se promener les deux mains sur les deux mains, là, sur les reins, mais non, un mâle ne peut pas enfanter. Alors, s'il n'y a pas de travail d'enfantement, oubliez ça. Oubliez ça. OK? Jérémie 30, verset 6. Demandez, je vous prie, et voyez si un mâle enfante. Hein? C'est l'argument, ça. C'est le grand argument. Ésaïe 66, verset 8. On lit. Qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Un pays enfante en un seul jour? Une nation naîtra-t-elle en une fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Alors, regardez ici, aussitôt. Hein? Aussitôt que Sion, Sion c'est Jérusalem, aussitôt que Jérusalem va être en travail, okay, en travail d'enfantement, elle va enfanter des fils, okay, des fils à elle. Donc, le peuple d'Israël va enfanter d'autres Juifs, pour ainsi dire. Okay? Mais il faut que Sion soit en travail. Pas de travail, il n'y a pas d'enfantement de ses fils. Alors, c'est ça, je disais, pas de travail, d'enfantement, pas de fils. Mais Sion se doit d'être en travail. Si elle est en travail, là, elle va donner naissance à des fils. Ésaïe 66, verset 9, l'Éternel qui parle. Amènerai-je jusqu'au moment de l'enfantement, et je ne ferai pas enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais enfanter, je fermerai la matrice, dit ton Dieu. Non, l'Éternel veut faire enfanter. Il ne veut pas fermer la matrice. Tu vois? Il veut que Sion ait des enfants, que Sion passe par un travail d'enfantement. Puis là, les fils vont venir. C'est seulement par le travail d'enfantement que les fils doivent venir. Alors ça, c'est le principe qui est établi. Il faut un travail d'enfantement avant la naissance. OK? Pas de travail d'enfantement, pas de naissance. C'est aussi simple que ça. Alors ici, on voit une femme se tenant ses mains sur ses reins. Et elle est à veille d'être en travail d'enfantement. Ici, on voit la femme en travail d'enfantement. Hein? Puis il va y avoir un enfant, une naissance qui va se produire. OK? Aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Donc, Sion doit être premièrement en travail avant qu'il y ait des fils, des naissances. OK? Avant que Sion puisse enfanter ses fils. Là, je vais citer Jérémie 30. Souvenez-vous de Jérémie 30, versets 6 à 7. Demandez, je vous prie, et voyez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tout homme tenant ses mains sur ses reins, comme une femme qui enfante? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, que cette journée est grande. Il n'y en a point de semblable. Et c'est le temps de la détresse pour Jacob, mais il en sera sauvé. Alors, le temps de détresse ici, hein? Le prophète appelle, dit qu'à un moment donné, Israël va passer par un temps de détresse. Okay? On appelle ça le travail d'enfantement, le temps de détresse pour Jacob. Okay? C'est pour Jacob. Okay? Le temps de détresse, c'est pour Jacob. Mais il sera sauvé. Okay? Alors là, on a une porte d'espérance devant nous. Oui, Jacob ou Israël doit passer par un temps de détresse avant que la nation naisse en un seul jour. Mais ceci va arriver, elle sera sauvée. Quelle espérance, hein? Matthieu 24, verset 21. Alors là, j'ai cité un prophète, maintenant je m'en vais avec Matthieu. Matthieu 24, verset 21.
car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Alors, c'est une grande tribulation. Ici, elle est appelée une grande tribulation. Hein? Elle est comparée à quoi? Telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde. Okay? Il va y avoir une grande tribulation que les gens n'ont jamais connue. Puis qu'il n'y en aura jamais après cette grande tribulation-là. Là, je m'en vais dans Daniel chapitre 12. Et en ce temps-là, se lèvera Michaël, le chef, le grand chef, hein? Celui qui est là pour la défense de la nation d'Israël, qui tient pour les fils de ton peuple, qui tient pour les Juifs. Et ce sera un temps de détresse. Ici, on l'appelle un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré. Voici encore la porte d'espérance. Hein? Ton peuple sera délivré. Mais il va y avoir un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'une nation existe. Okay? Donc, on n'a jamais vu des moments comme les moments qui vont arriver, comme la grande tribulation, ou les troupes de Jacob, ou le temps de détresse. Hein? C'est toutes des expressions qui nous parlent d'un grand travail d'enfantement qui va se produire. Alors, maintenant, j'écoute beaucoup de vidéos et puis j'entends beaucoup de sons de cloche, là. Puis je suis certain que vous aussi, vous entendez des sons de cloche. Les gens se lancent dans la prophétie. Et puis, moi, je pense ci, moi, je pense ça. Alors, il y a des enseignants chrétiens qui affirment que la terminologie grande tribulation signifie simplement des tribulations qui tombent régulièrement sur Israël. Comme on va parler d'octobre le 6, lorsque les terroristes ont attaqué Israël, on dit que c'est une tribulation. OK? Alors, les gens disent simplement que ça arrive, je ne pourrais pas dire quotidiennement, mais ça arrive régulièrement dans l'histoire d'Israël, qu'Israël passe par des tribulations. Mais des tribulations n'est pas la grande tribulation. OK? Il ne faut pas confondre, là. Des tribulations n'est pas la grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis la création, depuis qu'aucun peuple soit ici. Il va y avoir une grande tribulation. Alors, si on nie qu'il n'y a pas de grande tribulation, on va avoir des problèmes, de grands problèmes. Alors, parce que l'Écriture dit tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. Alors, ce n'est pas une simple tribulation, là. C'est une grande tribulation. Et puis, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Alors, on voit que l'emphase est mise sur, ça va être catastrophique, pour ainsi dire. C'est une chose que le monde n'a jamais connue. Ce n'est pas une petite tribulation passagère, là. C'est pas une petite guerre. Ça parle pas comme ça ici. Les Écritures ne parlent pas de même. Alors, comment réconcilier cet entendement de dire qu'il n'y a pas de grande tribulation, que Israël ne fait que passer par des tribulations assez souvent? Comment réconcilier ça avec la parole de Dieu, les Écritures? Alors, voici maintenant. On va essayer de réconcilier Jean 16, verset 33, qui dit ceci. « Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. » Vous avez de la tribulation dans le monde. Quiconque veut vivre pieusement va avoir de la tribulation dans le monde. Quiconque veut confesser le nom du Seigneur Jésus va avoir de la tribulation dans le monde. Quiconque évangélise de porte à porte va avoir de la tribulation dans le monde. Quiconque veut se séparer
du monde qui s'en va vers la perdition, tu vas avoir de la tribulation. Les gens vont te regarder de travers, mon ami. Les gens... Alors, il va toujours avoir, si on veut prendre position pour Christ, on va avoir de la tribulation. C'est ça que le Seigneur Jésus dit ici. Mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. Alors, de la tribulation et la grande tribulation, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil, tu vois. C'est vraiment pas pareil. Marc, je m'en vais maintenant avec l'évangéliste Marc. Marc et puis Matthieu sont les deux évangiles qui parlent du temps de la fin. Puis ils parlent de la grande tribulation. Hein? Matthieu 24, vous aurez une grande tribulation. Marc va dire quelque chose de semblable, mais en d'autres mots. Car ces jours-là seront une tribulation. Une tribulation. Comme s'il y en avait une tribulation, telle qu'il n'y en a point eu semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créé jusqu'à maintenant. Voyez-vous, lui, il va jusqu'au commencement de la création. Pas le commencement des nations ou des nations qui ont existé. Non, lui, il va depuis le commencement de la création que Dieu a créé jusqu'à maintenant et il n'y en aura jamais. OK? Il n'y en aura jamais. Ça ne sera jamais comme la grande tribulation ou cette tribulation-là qu'il appelle une tribulation. Alors, Marc et Matthieu parlent d'un temps difficile, tellement difficile qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Alors, pourquoi donc cette grande tribulation? Okay? Pour qui? Pour qui? OK, si on peut admettre qu'il va y avoir une grande tribulation, il faut savoir à qui elle va s'adresser, cette grande tribulation-là. Alors, moi, j'ai trouvé une réponse qu'on appelle les 4 J. Souvenez-vous de ceci, là, les 4 J. Le prophète Jérémie dit, c'est le temps de détresse pour Jacob. Voyez-vous le J ici? Pour Jacob. Alors, Jacob, c'est qui? C'est les 12 tribus. Jacob, c'est le chef, c'est le prince en Israël. Alors, de Jacob est sorti tout Israël, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ce grand J-là qui est Jacob? Eh bien, c'est le temps de détresse pour Jacob. Maintenant, l'archange Michael, celui qui défend les droits des Juifs, hein, lui dit pour tous les fils de ton peuple, pour les Juifs. Okay? Alors, Michael, l'archange, parle, lui, d'un autre J, il parle des Juifs ici. Alors, Jacob, c'est les Juifs. Ici, on a les Juifs. Puis maintenant, le Seigneur Jésus parle lui-même dans Matthieu. Il parle de Jérusalem. Hein? Fuyez de Jérusalem, fuyez de la Judée. Alors ici, on a 2 J. Jérusalem et puis la Judée. Les 4 J. Les 4 J. On ne voit pas de E là-dedans pour Église. On ne voit pas de A pour Assemblée. Tout ce qu'on voit, c'est des J. Jacob, les Juifs, Judas, Jérusalem, Judée, la Judée puis Jérusalem. Donc, la grande tribulation, elle est sur le peuple terrestre, qui sont les fils de Jacob, les Juifs, Jérusalem et la Judée. Alors, c'est pour eux la grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu. Alors oui, Israël doit passer par une grande tribulation. Pas juste un temps, là, pas juste une petite comme une tribulation normale dans le monde comme on en connaît tous les jours. Non, elle doit passer par une grande tribulation. Le mot est important. Alors, la grande tribulation a toujours en vue le peuple terrestre. Le peuple terrestre, c'est Israël, c'est la femme. C'est pour ça, dans Apocalypse 12, on voit la femme. La concentration est sur la femme qui doit enfanter, hein? Et puis qui doit être persécutée par le dragon. Hein? Et puis, alors, c'est ça qui est l'Apocalypse 12. La grande tribulation doit tomber sur Israël, la femme. Maintenant, pour le peuple céleste, l'assemblée ou l'épouse, c'est pas la grande tribulation. Pour nous, c'est parler de l'enlèvement.
OK? 1 Thessaloniciens nous parle de, chapitre 4, nous parle de l'enlèvement. Hein? Alors, le Seigneur Jésus a fait une promesse de venir chercher les siens. Hein? Je ne vous laisserai pas seul, je reviendrai. Hein? Afin que là, moi, je suis, vous y soyez. C'est sa promesse, ça. Alors, l'Église, elle attend l'accomplissement de la promesse. Le peuple céleste, c'est l'Église. Et l'Église attend Christ, son époux, pour ainsi dire. Parce que nous, l'Église est considérée comme une épouse. OK? Alors, pour le peuple céleste, l'assemblée va être enlevée. Voyez-vous la différence? Le peuple terrestre, c'est la grande tribulation. Le peuple céleste, c'est l'enlèvement. OK? Maintenant, ici, là, j'ai fait, ça, c'est mon, j'aime beaucoup ça, c'est les 2 tracts. Je m'en sers souvent. Pour ceux qui m'écoutent, là, on m'a dit qu'ils aimaient ça, voir les 2 tracts. On peut mettre beaucoup de choses dans ces 2 tracts-là. Mais ces 2 tracts-là, mes bien-aimés, ils ne se croisent jamais. Jamais, jamais. S'ils se croisent, ça serait un accident, ça serait terrible. Les 2 tracts, ils ont chacun leur destinée, pour ainsi dire. Ils ne se croiseront jamais. Le problème dans la prophétie, c'est qu'on croise. On croise les gens croisent les tracts. Puis là, c'est de la confusion. C'est de la confusion. Voici ici. Voici une tract. Une tract, c'est pour Israël. Puis cette même tract-là va conduire Israël dans le règne millénaire, dans le millénium. Ça, c'est la destination terrestre du peuple d'Israël. Vivre 1000 ans sur la terre. Pour eux, la vie éternelle, pour un juif, la vie éternelle était de vivre 1000 ans sur la terre avec Christ, avec le roi. OK? Alors, ça, c'est une traque. Puis cette traque-là, elle s'en va dans une seule direction. Mais voici maintenant que Dieu, ici, nous présente une autre traque. Cette fois-ci, cette traque-là nous emmène dans la maison du Père. Alors ça, c'est la destination céleste. Hein? Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher, afin que là, moi je suis, vous y soyez. Alors là, c'est le peuple céleste maintenant. Puis le peuple céleste, lui, a une autre destinée. Sa destination, c'est la maison du Père. Sa destination, c'est pas le règne millénaire. La destination du peuple céleste, c'est l'enlèvement. Aller au ciel, être avec Christ dans la maison du Père. Alors voici ici encore cette traque-là. On peut l'appeler la traque de la grande tribulation ou la traque des 4J. Pour Judas, Jérusalem, hein, Jacob, alors la Judée. Alors, il y a une traque là, il y a seulement une traque qui passe par la grande tribulation, c'est les troupes de Jacob, c'est les J, ok? C'est les Juifs qui doivent passer par la grande tribulation. Puis la grande tribulation va permettre qu'ils vont rentrer, un résidu va naître à travers la grande tribulation, à travers le travail d'enfantement de la grande tribulation, un peuple va être né pour Dieu. Okay? Ça va être le peuple terrestre, ça va être le résidu pieux d'Israël. Pas la masse d'Israël. La masse d'Israël sont apostats. Ils ne croient pas. Hein? C'est comme au jour du Seigneur Jésus. On retrouve dans le livre des Actes qu'il y en avait seulement 120 qui étaient là. Avant qu'Acte 2 arrive, il était 120. 3 ans de travail, 120 personnes qui ont cru. On appelle ça un résidu, un reste. OK? Alors, il va y avoir un reste, mais le résidu pieux va entrer, lui, dans la terre promise. Il va y avoir le millénium. Okay? Tandis que de l'autre côté, ici, là, on a l'enlèvement de l'Assemblée. Okay? L'enlèvement. L'Assemblée, elle, la promesse, c'est que le Seigneur Jésus revient. Donc, on va être enlevé. Tout simplement. Voici la traque. Alors, il ne faut pas mélanger. S'il vous plaît, là, si vous enseignez la parole de Dieu, ne mélangez pas ce qui est terrestre avec ce qui est céleste. OK? Ne mélangez pas la grande tribulation qui est pour le peuple d'Israël et puis l'enlèvement qui est exclusif à l'Assemblée, aux vrais croyants. Hein? C'est seulement la vraie épouse qui va être enlevée. La fausse épouse va continuer son mouvement, elle. Mais la vraie épouse va être enlevée. Maintenant,
plusieurs de ces enseignants-là, ou des enseignements qu'on voit dans les vidéos, il y a beaucoup de gens qui nient qu'il va y avoir une grande tribulation. Mais non seulement ils nient qu'il va y avoir une grande tribulation, ils nient qu'il n'y aura même pas de millénium, de règne millénaire. Alors, quand vous entendez ces enseignements-là, là, ben, il faut vraiment là, être à l'écoute de ce qui est dit, puis essayer de comparer ça à la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu enseigne une grande tribulation? Oui, elle l'enseigne pour qui? Pour les 4J. Hein? Est-ce qu'il va y avoir un millénium? Oui, il va y avoir un millénium. Ça va être pour qui? Ça va être pour le peuple terrestre, ceux qui vont passer à travers la grande tribulation. Non seulement le peuple terrestre, mais ceux des nations qui vont être sauvés. Oui, il y a des nations qui vont être sauvées. Il va y en avoir beaucoup. Une foule innombrable, c'est marqué. Hein? Une foule innombrable. Donc, il va y avoir un salut pour les Juifs, les élus, puis il va y avoir aussi un salut pour ceux des nations qui vont bien vouloir croire à ce moment-là le message du royaume. Le roi revient. Hein? C'est ça le message du royaume. Le roi revient, préparez-vous. Okay? Maintenant, alors vous là, je vais vous donner à peu près 6 écritures. OK? 6 écritures. Je vais passer assez rapidement dessus, mais juste pour vous soyez familiers. OK? Faut que nos oreilles soient vraiment ouvertes. Faut que l'entendement, faut comprendre beaucoup de choses. Regardez ici, là. Je vais vous donner 6 exemples. Ésaïe 32, verset 1. Voici un roi régnera en justice et des princes régneront avec lui. Hein? Alors, ça, c'est un verset dans Ésaïe 32. Donc, ce verset-là nous enseigne qu'un roi doit régner en justice, qu'un roi doit venir. Okay? Donc, ce verset-là nous enseigne une époque ou une période. On appelle ça, les gens appellent ça une dispensation, si vous voulez. Mais c'est une dispensation, veut simplement dire une période. Okay? Il y a eu la période de la loi, il y a eu la période de la grâce. Il va y avoir la période où un roi va régner en justice. Il va y avoir une période qu'on appelle le millénium. Okay? Alors, c'est Isaïe 32, verset 6 qui nous enseigne ça. Pas juste ce verset-là, là, mais Isaïe 32, verset 6, là, c'est un regard vers le futur, vers le règne de 1000 ans. Maintenant, j'ai lu une des lettres de M. Darby, puis M. Darby dit, c'est ce verset-là, là, Isaïe 32, verset 1, c'est ce verset-là qui me fait comprendre qu'il allait avoir une autre période où un roi allait régner. Alors j'ai tout de suite compris que le roi était le Christ. Présentement, il dit, je sais qu'il est rejeté, c'est la période de la grâce maintenant, c'est la période de l'Église, mais il va venir un temps où il va y avoir un roi qui va régner en justice. Hein? Alors, ça lui a aidé beaucoup à découper, ce qu'on appelle découper droit la parole de Dieu. Il va y avoir un roi, il va y avoir un règne millénaire. Alors, le roi, en passant, le roi, c'est pour la terre. Okay? Un roi, c'est pour la terre. Un roi, c'est pour Israël, qui naîtra en un seul jour après le travail d'enfantement ou la grande tribulation. Voyez-vous, il faut qu'Israël passe par la grande tribulation, parce que ça, c'est le travail d'enfantement. Puis, à travers la grande tribulation, Israël va devenir l'Israël de Dieu en un seul jour. OK? La nation va naître, pour ainsi dire. C'est pas 1948, oubliez 1948. Il n'y a aucun travail d'enfantement là, c'est un retour patriotique, tout simplement. C'est un retour patriotique. C'est même pas la grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu. Non, Isaïe 48, c'est juste un retour patriotique. On retourne vers une terre, on retourne vers Jérusalem. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas eu des conversions vers le Messie crucifié. Non, on a fait beaucoup de jardins, on a fait beaucoup de culture, tout va bien, tout paraît bien, mais on ne s'est pas tourné vers Dieu. OK? Puis d'ailleurs, le roi n'est pas là encore. Le roi n'est pas là encore. Alors, en passant, jamais dans les Écritures, on parle du roi de l'Église ou le roi de l'Assemblée. C'est un langage qui n'existe pas dans la parole de Dieu.
Le roi de toute la terre, oui. Le roi d'Israël, oui. Hein? Mais lorsqu'on parle de l'assemblée, on dit toujours c'est le Seigneur ou c'est l'époux de l'assemblée. Le Seigneur n'est pas vu comme régnant sur l'assemblée. Un roi va régner en justice. Un roi va régner sur la terre. Okay? Mais avec le Seigneur Jésus, comme épouse ou comme assemblée, nous, on est vu comme étant l'épouse de l'époux. Le Seigneur est notre époux. C'est sûr que le Seigneur il est roi, on comprend ça, mais le langage de l'Écriture, c'est jamais roi de l'Église. Les cantiques, il y en a des cantiques comme ça, mais ça, c'est des poètes. C'est pas la parole de Dieu, c'est des poètes qui ont écrit ça. Puis eux, on pense que c'est bon de dire Christ, c'est le roi de l'Église, le roi de l'Assemblée. Non, il ne l'est pas. Il est l'époux. Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Christ ne dominera pas sur l'Assemblée. Christ, c'est son épouse. Voyez-vous, il y a une grosse différence là. Il va dominer sur Israël, mais Christ ne dominera pas. Le Seigneur ne dominera pas sur son épouse. Hein? Il va l'aimer, il va la chérir, tout simplement. Et partout où le roi va aller, son épouse va être avec lui. Alors, c'est juste un petit à côté, ça. Maintenant, le deuxième passage, c'est Ésaïe 65, verset 20. Il n'y aura plus dès lors un petit enfant de peu de jours, ni vieillard qui n'ait pas accompli ses jours. Car le jeune homme, on l'appelle le jeune homme ici, mourra âgé de 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Okay? Alors, le jeune homme, on dit que à 100 ans, c'est un jeune homme. En autre mot, lorsque le règne millénaire va arriver, si une personne a 100 ans ou 110 ans ou 95 ans, il va être considéré un jeune homme parce qu'il va pouvoir vivre pendant 1000 ans. Donc, après 1000 ans de règne, il va avoir 1100 ans ou 1090 ans. Voyez-vous? Il va vivre aussi longtemps que le millénium est là et aussi longtemps qu'il ne fait aucune injustice. OK? Parce que les gens vont vouloir, ça va être des hypocrites, il va y en avoir des hypocrites dans le millénium. Ils vont freiner d'obéir à Dieu. Hein? Mais qu'est-ce qui arrive au bout du millénium, Apocalypse 20, qu'est-ce qui arrive au bout du millénium? Satan est lousse, Satan est de lié, puis les quatre coins de la terre, bien aimés, les quatre coins de la terre. Donc, il va y en avoir des gens qui, pendant 1000 ans, se sont soumis au règne de justice, mais dans le fond, ils n'étaient pas tout le temps contents. Puis lorsqu'ils ont l'occasion de se rebeller, ils vont le faire. Okay? Mais dans le règne de 1000 ans, toute injustice publique va être retranchée. Hein? Puis ça, on prend ceci dans le psaume 101, verset 8. Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays. Alors, si tu as commis une injustice publique, hein? Une injustice publique, pas si dans ta tête, tu veux avoir la femme de ton voisin, c'est pas public ça, c'est dans tes pensées. Mais si tu vas vers la femme de ton prochain, boum, tu vas être retranché chaque matin. Toute injustice publique. Okay? Tu peux penser voler ton frère, c'est pas grave. Mais dès le moment que tu voles ton frère, zap, le lendemain matin, tu es zappé, tout simplement. Hein? Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre le millénium. C'est un règne de justice. Ça va être un gouvernement direct. Le millénium, c'est un gouvernement direct chaque matin. Présentement, c'est un gouvernement indirect. Le méchant, tout va bien dans sa vie. Garde ça, garde une belle maison, un beau char, blablabla. Tout va bien dans sa vie. Oui, mais rentre dans le sanctuaire puis considère sa fin, puis tu vas voir que sa fin n'est pas belle. Elle n'est vraiment pas belle. Hein? Parce que c'est un gouvernement indirect. Mais dans le millénium, zap, un gouvernement direct chaque matin si tu as fait une injustice publique. C'est comme ça que va fonctionner le millénium. Maintenant, le troisième passage, Isaïe 65, verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Tout, là, je parle parce qu'il y a des gens qui nient le millénium, Ils disent, oh, c'est des images, ça.
Le lion qui va manger de la paille. C'est, en d'autres mots, toute la création, dans le millénium, la création va changer. Puis l'agneau puis le loup vont, au lieu d'avoir une avidité de se manger ou de manger l'agneau, le loup va être avec lui, il va paître ensemble, il va être comme on paie un troupeau. Ils vont être amadoués, pour ainsi dire. Puis le lion, lui, il va manger de la paille. Puis les gens disent, voyons donc, ça se peut pas, ça. Puis il y en a même, écoutez, il y a même des enseignants qui disent, écoutez bien là, qui disent qu'on est dans le millénium. Qu'on est dans le millénium. Eh bien, si quelqu'un pense cela, moi, je vous donne un petit conseil, là. Dites à ce monsieur-là, à cet enseignement-là, à cet enseignant-là, là, ou à ces personnes-là, dis-leur qu'ils prennent un bon steak dans une main, puis qu'ils mettent de la paille dans l'autre main, puis s'ils s'en aillent au zoo le plus proche de chez eux, où il y a des lions, OK? Puis aller au zoo de Granby, si tu veux. Va au zoo de Granby, puis présente une main avec ton steak, présente une autre main avec de la paille. Moi, te dire, moi, quel qui va partir, hein? Puis vous êtes capable d'avoir la même réponse que moi, OK? Mais dans le millénium, tout va être changé. Donc, on n'est pas dans le millénium. Les gens, il y en a qui disent qu'on n'aura pas de millénium, il y en a qui disent qu'on est dans le millénium. Quelle confusion, hein? Une confusion terrible, terrible. Voici maintenant un quatrième point, Zacharie 14, verset 9. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. Vous voyez, là, l'Éternel sera roi. Donc, il va y en avoir un roi sur toute la terre, pas sur l'Église, sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un Éternel et son nom sera un. Il va y avoir une seule religion. Ça va être la religion le judaïsme, tout simplement. Okay? Il va y avoir un seul Dieu, ça va être l'Éternel. Okay? Alors, mais l'Éternel va régner. Alors, Zacharie 14, verset 9 nous dit qu'en ce jour-là, il va y avoir ce roi-là sur la terre. Un seul roi, un seul Dieu, un seul nom. Hein? Oh, aujourd'hui, il y en a des noms, puis il y en a des dieux. Maintenant, cinquième exemple, Zacharie 14, verset 10. Tout le pays de Géba à Rimon, qui est au midi de Jérusalem, sera changé pour être comme l'Araba. L'Araba, c'est la vallée au bas du Jourdain. Et Jérusalem sera élevée et demeurera en son lieu, depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte du coin, et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. J'ai fait une vidéo là-dessus, puis j'ai démontré ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que tout ce qui est autour de Jérusalem va s'affaisser. Ça va descendre comme ça. Et puis, Jérusalem, lui, va demeurer en son lieu. C'est marqué ici. Okay? Tout sera changé, comme l'Araba. L'Araba, c'est le Jourdain, le bas du Jourdain. Alors, tout va s'effondrer au niveau de l'Araba, au niveau du Jourdain. Hein? Puis, Jérusalem, elle, restera, demeurera ici, en son lieu. En d'autres mots, Jérusalem ne baissera pas. Jérusalem va rester en haut, la montagne de Sion. Jérusalem va rester une montagne. Mais tout autour de Jérusalem, tout va s'affaisser. Puis là, on va pouvoir dire, montons à la montagne de l'Éternel. Ben oui, l'Éternel va être haut élevé, tu vois. L'Éternel va être haut élevé. C'est des changements topographiques. C'est des changements topographiques qui vont arriver dans le règne millénaire. Non seulement il va y avoir des changements, il va y avoir des changements sur l'eau des montagnes, il va y avoir des rivières. Les déserts vont avoir beaucoup d'eau. Alors, c'est un monde à venir, c'est un monde, une création que Dieu va introduire pour 1000 ans sur la terre. Alors, Zacharie 14, 10. Alors, si les gens ne croient pas au millénium, et il manque des grands bouts. Alors, ici, comme je disais, c'est un changement topographique. Hein? Tout va s'affaisser au niveau de la vallée de l'Araba, sauf Jérusalem qui garde toute son hauteur. Et le dernier, c'est Ézéchiel 40, chapitre 40 à 48, la description du nouveau temple durant le millénium. Oui, il va y avoir un autre temple. Il va y avoir un autre temple. Il va y avoir un temple qui va être bâti par les Juifs ou par les Juifs apostoles, lorsque pendant une semaine, pendant 7 ans, ils sont semblés avoir une certaine paix, ils vont bâtir un temple. Mais c'est dans ce temple-là
que l'Antichrist va être, et puis les faux prophètes vont être aussi, puis ils vont vouloir se faire adorer. Mais il va être détruit finalement, ce temple-là. Et Isaïe 40, chapitre 40 à 48, nous présente un nouveau temple, tout simplement nouveau. Et puis les gens disent, ben c'est impossible, mais écoutez, regardez bien. Les dimensions sont données pour ce temple-là. La sacrificature, les Lévites, OK, ça va être la sacrificature qui va être de nouveau là. Mais c'est les Lévites. C'est pas n'importe quelle sorte de Lévites. C'est les fils de Tsadok. OK? On lit ça dans 44-15, c'est 1 Roi 2, 35. C'est Tsadok, au jour de Salomon, c'est le sacrificateur qui a été choisi. L'autre, on l'a mis de côté. Alors, ici, on voit que la descendance de Tsadok, parce que Tsadok avait été fidèle à David, fidèle à Salomon. Et puis, alors on va retrouver la ligne de Tsadok, et puis c'est eux qui vont être les Lévites, tout simplement. C'est la parole qui nous enseigne ça. Maintenant, c'est un peu dur à l'oreille, peut-être pour vous, là, mais il va y avoir aussi un prince. OK? Chapitre 45, verset 7, verset 16, verset 22, chapitre 46, verset 2, 8, 10 et 12. Vous allez lire le prince, le prince, le prince, le prince. Ce prince-là, bien-aimé, va être un descendant de la ligne de David. Tout comme les Lévites vont avoir une descendance des fils de Tsadok, il va y avoir un prince qui va être là durant le règne millénaire. Lui, il va être descendant de la ligne de David. Maintenant, les gens disent le prince, ben le prince c'est Christ. C'est beau dire ça, c'est bien, mais c'est pas correct. Regardez ici, moi vous le montrer, un verset. Puis si un verset est contraire à ce qu'on enseigne, ben on est mieux d'arrêter d'enseigner ce qu'on enseigne. Ézéchiel 46, verset 16. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, si le prince fait un don à l'un de ses fils, ce sera l'héritage de celui-ci pour ses fils et leur possession comme héritage. Donc, le prince va avoir des fils. Alors, si le prince fait un don à l'un de ses fils et lui donne un territoire, ça va être son héritage. Donc, ici, le prince n'est pas le Christ. Le prince est un descendant de la ligne de David. C'est un juif, tout simplement, qui va avoir des fils, mais ce n'est pas le Seigneur Jésus, ce n'est pas le Christ ici. C'est quelqu'un qui va descendre de la lignée de David. Alors, ensuite de ça, on a les sacrifices, les offrandes. Les gens disent, les sacrifices, hein? Moi, j'ai entendu des gens dire que c'est impossible parce qu'il y a un seul sacrifice. Hein? Christ, il y a un seul sacrifice. On comprend tout ça. Mais il va y avoir des sacrifices, il va y avoir des offrandes. Tout comme dans l'Ancien Testament, on avait des sacrifices, on avait des offrandes qui regardaient vers la venue de Christ. Maintenant, on va avoir un système de sacrifices et d'offrandes qui vont regarder en arrière, disant que Christ est venu. Voyez-vous, c'est la seule différence. Donc, il va y avoir encore des sacrifices. Alors, il ne faut pas dire parce que Christ, il y a un seul sacrifice, c'est Christ. Il faut voir ce que c'est des affaires qui nous... c'est un regard dans le futur. Hein? L'Ancien Testament, c'est un regard dans le futur jusqu'à l'œuvre de Christ qui est parfaite. Puis dans le millénium, c'est un regard en arrière, tout simplement, sur ce que Christ a fait. Okay? C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Alors, on va garder seulement 2 fêtes. Il y avait 7 fêtes de l'Éternel, on va garder seulement 2. Comme vous voyez, la Pâque, qui est le commencement, pour ainsi dire, sont sortis du pays d'Égypte. Puis la fête des tabernacles, c'est lorsqu'ils reviennent ensemble, lorsqu'ils sont regroupés ensemble, lorsqu'Israël va revenir tout simplement vers l'Éternel. Il n'y a pas de question de la Pentecôte ici, là, parce que l'Église n'est pas vraiment là-dedans. Là. Alors, c'est juste la Pâque qui va être célébrée, puis la fête des tabernacles qui va être célébrée. Alors, on ne peut pas nier tous ces passages-là, on ne peut pas, tu vois. Alors, on retourne à Isaïe 66, verset 7. Avant qu'elle ait été en travail,
elle a enfanté. Là, je veux vous emmener à la première naissance, puis à la deuxième naissance, OK? Parce que j'ai dit 3 travails d'enfantement, 2 naissances, je m'en viens là. Ésaïe 66, verset 7, avant qu'elle ait été en travail. Donc, il n'y a pas eu de travail. Il n'y a pas eu à mettre les mains sur les reins. Il n'y a pas eu de travail d'enfantement. Qu'il y ait, avant qu'il y ait eu le travail d'enfantement, elle a enfanté. Avant que les douleurs lui soient venues, elle a donné le jour à un enfant mâle. Alors, il n'y a pas de travail d'enfantement, il n'y a pas de douleur, les douleurs ne viennent pas tout simplement, mais elle donne jour à un enfant mâle. De quelle naissance vous pensez qu'on parle ici? De quelle naissance vous pensez qu'on parle? C'est la première naissance ici, c'est la naissance du Messie, un enfant mâle. Elle a donné le jour à un enfant mâle. Okay? Ce passage-là nous parle qu'il n'y a pas de grande tribulation, qu'il n'y a pas de travail d'enfantement, qu'il n'y a pas de douleur. C'est simplement le Messie qui est introduit dans le monde. C'est la première venue du Seigneur Jésus, un enfant mâle. Ça, c'est la première naissance, sans enfantement, sans travail d'enfantement. Maintenant, Ésaïe 66, verset 8. Là, on va arriver à la deuxième naissance. Alors, qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Une nation naîtra-t-elle en une fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté des fils. OK? Avant qu'elle soit en travail ici, elle a enfanté un enfant mâle qui est le Christ, la venue en humiliation du Seigneur Jésus. Mais ici, on parle d'Israël. Aussitôt que Israël va passer par la grande tribulation, aussitôt que Sion va être en travail, OK, en travail, aussitôt que Sion va mettre les 2 mains sur ses hanches, hein, elle va enfanter ses fils. Alors là, ici, il y a un enfantement, il y a des naissances. C'est les fils qui vont naître. Dans la première naissance, c'est Christ, l'enfant mâle. Mais ici, c'est la nation d'Israël qui, en ce jour, après avoir passé par le travail de l'enfantement, le, le travail d'accouchement, pour ainsi dire, aussitôt que Sion a été en travail, elle enfante ses fils. Donc maintenant, c'est Israël qui va, c'est le résidu d'Israël qui va, ça va être la naissance du résidu d'Israël. Alors ici, c'est la deuxième naissance. Ici, c'est la nation d'Israël qui va être composée du résidu pieux juif. OK? Pas en 1948, ce sont tous des apostles pratiquement. D'ailleurs, ceux qui parmi eux se convertissent, qu'on appelle les Juifs messianiques, eux ne retournent pas vers les Juifs, ils sont ajoutés à l'Assemblée. Ils font partie de l'Église, ils font partie de l'épouse. Quelle grâce, hein? Lorsqu'un Juif se convertit, il fait partie maintenant de l'épouse. Hein? Il n'y a plus de Grecs, plus de Juifs. Hein? Ils font partie. Mais ça va changer lorsque la grande tribulation va venir. Ils vont retourner maintenant à l'espérance juive. Hein? OK? Alors, Sion a été en travail et elle a enfanté des fils. Apocalypse 12, verset 2. Elle était enceinte et étant enceinte, elle crie, étant en mal d'enfant et en grand tourment pour enfanter. Ça, c'est l'Apocalypse 12. Apocalypse 12, naturellement, c'est tout symbolique. C'est vraiment symbolique. C'est un aperçu dans le ciel. Okay? C'est un aperçu, non seulement c'est un aperçu, un ciel ouvert, mais qu'est-ce qu'on voit au verset avant de commencer le chapitre 12, le dernier verset du chapitre 11, on voit le temple. Puis non seulement on voit le temple, mais on voit l'âge de l'alliance dans le temple. Alors là, on a un langage juif devant nous autres. Non seulement on a un langage juif, mais Dieu veut encourager maintenant son peuple qui va passer par la grande tribulation, la femme qui va être
persécutée par le diable, hein, par le dragon. Elle va passer par des temps terribles, mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rouvre le ciel, puis il leur dit, regardez, le temple est au ciel, et puis l'arche de l'alliance du temple est là. Ce sont la relation. Dieu n'a jamais oublié sa relation. Il peut avoir mis Israël de côté pour un temps, l'a mis, mais Dieu n'a jamais oublié les promesses qu'il a données au Père. Hein? Alors, Israël va être restaurée, mais il faut qu'elle passe par la grande tribulation. Et puis, ces signes-là dans le ciel, ça va être un encouragement pour nos amis juifs pieux qui vont passer par des moments uniques sur la terre. Alors ici, on comprend que Dieu veut encourager la femme, ok? Parce que tout le chapitre 12, c'est un encouragement pour la femme. Ok? La femme, naturellement, c'est le peuple juif. Hein? Romains 9, verset 5, auxquels sont les pères et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est toute chose, Dieu béni éternellement. Alors, les Juifs ont mis au monde ce qu'on appelle le Christ, qui est béni sur toute chose éternellement, le Fils de Dieu, Christ, le Messie. Alors, Israël était le peuple, mais le peuple doit passer, parce qu'ils ont rejeté le Messie, ils doivent passer par des temps de douleur, par une grande tribulation. Hein? Une grande tribulation. Alors, comme je disais, le ciel est ouvert, puis Dieu compte un peu l'histoire de la femme, puis il va encourager la femme dans son trajet, en lui disant, je ne vous ai pas oublié. Je ne vous ai pas oublié. Apocalypse 12, verset 17, on lit, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme. Hein? Le résidu de la semence de la femme. Alors, la grande tribulation, ce n'est pas pour les Juifs apostats. Les Juifs apostats, ils suivent l'Antichrist, ils suivent la bête. La grande tribulation, ceux qui vont souffrir, c'est ceux qui n'auront pas la marque de la bête. Le résidu de la semence de la femme, le résidu pieux. Alors, qui est ce résidu pieux-là? Ben, c'est simple, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est la parole prophétique que le roi revient bientôt. Tout est centré sur la venue du roi. Okay? Tout est centré là-dessus, puis il va y avoir un résidu qui va sortir avec l'évangile du royaume. Alors ici, ce résidu de la semence de la femme passera. Alors le résidu ici de la semence de la femme va passer par les troupes de Jacob. Hein, les 4J, eux vont passer par les troupes de Jacob. Et naîtra ce que l'Écriture appelle l'Israël de Dieu. Hein, ça, c'est un verset dans Galates 6, verset 16. L'Israël de Dieu. Hein. L'Israël de Dieu, c'est le résidu de la semence de la femme. Eux vont devenir l'Israël de Dieu. C'est eux qui vont peupler la terre. C'est eux qui vont être reconnus comme étant la nation d'Israël. Les apostles vont tous être jugés, tous complètement jugés. Le résidu va être sauvé. Le résidu va être sauvé. Puis, ils vont devenir en un seul jour. Il va y avoir la naissance qu'on appelle de l'Israël de Dieu, en un seul jour. Isaïe 66, verset 8. Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Une nation naîtra-t-elle en une fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Alors, aussitôt que la grande tribulation va venir, le résidu de la semence de la femme va enfanter ses fils. Elle va enfanter des fils de Sion, bien-aimés. Ça, c'est Israël terrestre, un reste, un résidu. Hein? Alors, cette vision-là que Jean a eue de Apocalypse 12, on va voir dans Michée. Mon prochain vidéo va être sur Michée. Ce que Apocalypse 12 enseigne, la vision qu'on voit du ciel, puis la femme, ce que la femme doit passer à travers, on va aller dans Michée, puis Michée va nous l'expliquer dans un autre langage, mais les deux, vous allez voir, c'est la même scène. Alors, restez à l'écoute, et puis on s'en vient avec la vidéo numéro 3. Vidéo numéro 3 qui va être encore maintenant avec le livre de Michée. Hein? Michée va nous enseigner, puis souvent,
l'Ancien Testament vient appuyer ce que le Nouveau Testament dit. Que de fois ça arrive, ça. Alors, l'Apocalypse, bien aimé, on ne peut pas juste savoir l'Apocalypse, il faut connaître l'Ancien Testament. Il faut connaître les petits prophètes, il faut connaître les grands prophètes. Et puis, vous allez voir qu'avec ce petit prophète-là, Michée, vous allez être capable de comprendre Apocalypse chapitre 12, parce que Michée va nous l'expliquer d'une façon différente pour que notre entendement puisse enfin comprendre qu'il faut qu'Israël passe par des temps de trouble. Il faut qu'Israël passe par une grande tribulation avant qu'il y ait vraiment que l'enfant des fils et puis que la nation d'Israël naisse en un seul jour. Alors, ce sont les deux naissances, 3 travails d'enfantement, celle de l'Apocalypse, on l'oublie un peu, c'est juste une vision, mais le premier travail d'enfantement, c'est le Seigneur Jésus qui est venu sans travail d'enfantement. Le Seigneur Jésus est né. Puis deuxièmement, lorsque Sion va passer par le travail d'enfantement, elle va mettre au monde ses fils. Les fils, le résidu d'Israël. Alors, je vous laisse avec ceci. J'espère que ça l'a éclairci. Puis comme je disais, il y a tellement d'enseignements, mais il faut être capable faut avoir le discernement de voir, ça parle de cette période-là. Ça parle, on appelle ça des périodes ou des dispensations. Il faut qu'il y ait un millénium. Il faut qu'il y ait un temple. Il faut qu'il y ait un peuple terrestre. Autrement, vous ne pourrez jamais comprendre. Vous ne pourrez jamais comprendre. Mais n'oubliez pas, il y a une ligne, une traque pour un peuple terrestre. Le millénium est pour eux. Puis il y a un autre traque pour l'Église, l'Assemblée qui l'épouse. Elle s'en va. Dans un instant, un clin d'œil, s'en va vers le Seigneur. Tandis qu'eux s'en vont vers une période de la grande tribulation. Il ne faut pas mélanger les deux. L'Église ne passe pas par la grande tribulation. Béni soit Dieu, bien-aimé. Béni soit Dieu. Amen. Je vous laisse.